Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Comme vous avez pu le voir, on se retrouve pour faire des fleurs Sandaise. Alors je vous avoue que je suis tombée par hasard sur une vidéo YouTube datant de très longtemps, en fait, en cherchant à la base des punchboards pour alphabet. J'ai découvert que We Are Memory Keepers faisait des punchboards pour faire des fleurs. Après je suis tombée sur une autre vidéo, etc. etc. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire des fleurs comme ceci avec des punchboards. Pour celles qui ne savent pas ce qu'est une punchboard, c'est, je vous la cherche, attendez, elle est en dessous. C'est ce genre-là. Moi, j'ai pas celle de We Are Memory Keepers, j'ai celle de chez que j'avais acheté chez Noz. Je vous avoue que je m'en sers, mais c'est plus pour faire des enveloppes, etc. Mais on peut faire énormément de choses avec. Et ce qui est bien, c'est de connaître toutes les possibilités des punchboards. Donc, l'une d'entre elles, c'est celle-ci. Moi, en fait, je me suis pas servi de la planche. Vous aurez besoin de cet outil-là, qui est vendu avec une planche de rainurage chez Action. Et on va se servir de ce côté-là. Et donc, vous voyez, donc là, je vous montre la dorée, qui ne rend pas du tout la même chose que avec les autres papiers. Je préfère quand c'est ancré. Là, j'ai ancré les bords en noir. Certes, sur... Là, vous ne le voyez pas, mais sincèrement, quand c'est pas ancré, on voit la différence tout de suite. Ouais, vous voyez, c'est assez sympa. Et vous voyez que elle est courbée. Et donc, quand on l'appuie, vous voyez, elle a du volume. Elle rebondit. Donc ça, c'est parce on aura incurvé les pétales, ce qui lui donnera quand même du volume. Et ça, c'est important de le faire. Sinon, votre fleur va être au final très plate. Vous le verrez par la suite. Et pareil, vous voyez, j'ai fait ceux-là qui sont ancrés. Et ça, je préfère. C'est vraiment... Alors, c'est ancré, franchement, ancré à la va-vite. Hein. Mais moi, je trouve que ça rend super bien. Vous voyez, elles sont incurvées. Elles ont du volume. Quand on regarde à l'envers, on le voit bien aussi. Et donc, ce qui fait que ça donne de la vie à votre fleur. Hein. Moi, je trouve que l'ancrage, c'est vraiment très essentiel ici. Parce que vraiment, ça donne une vie supplémentaire. Vous pouvez le faire sans. Mais votre fleur fera moins waouh. Ça m'impressionne, quoi. Donc, en fait, c'est très simple. On va partir pour faire le tuto. Vous allez voir, c'est hyper facile. Alors, pour faire ces petites fleurs-là, il vous faut donc cet élément-là où on va se servir de ce grand carré. Celui-ci étant pour arrondir les angles, on n'en a pas besoin. On va se servir de ça. Donc, j'ai préparé, moi, déjà plusieurs papiers. Je vais me servir de ceux-là. Alors, en fait, déjà, à la base, il vous faut 2 carrés de 5 par 5. Et il vous faut 2 autres carrés de 4 par 4. Vous voyez, les dimensions, pareil, que j'ai vu dans la vidéo, n'étaient pas la même. Là, je vous donne autre chose. 2 de 5 par 5 et 2 de 4 par 4. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour ma part, je les retourne. Je les mets sur l'autre côté qu'on ne verra pas. Et je vais marquer les milieux, que ça soit dans l'horizontale d'un côté ou de l'autre, de manière à faire une croix au milieu. Donc bien au milieu de la feuille. Hein, pour me faire un repère, pour après pouvoir puncher et placer mon trait sur le milieu de mon ouverture ici. Donc sur mes carrés de 5 par 5, je fais des marques à 2,5. Donc voilà, on obtient une petite croix sur le milieu. Et sur le carré de 4 par 4, eh ben, on fait un point à 2 cm. Vous voyez, je pivote, je m'aligne contre mon trait et je remarque dans l'autre sens. Je viens prolonger mes traits, ce qui fait que j'obtiens le milieu. On fait ça également pour les autres. Et après, ce qu'on va avoir à faire, c'est de placer notre papier dans l'encoche et de puncher sur le milieu. C'est méga simple. Ça peut servir d'embellissement pour un Happy Mail. Vous le mettez sous pochette. Je vous remettrai ici en haut à droite l'emballage pour découpe que j'avais fait. Ça peut être sympa, vous mettez dans les pochettes comme ça. Ou tout simplement un morceau de feuille, 4 fleurs que vous avez fait, emballées dans une pochette transparente de chez Action qu'on trouve pour faire les cartes, hein, ou pour mettre les cartes. Franchement, ça fait super, quoi. Alors ensuite, on prend notre ustensile là. Donc vous voyez, on a fait notre repère qui est bien au milieu de notre petit carré. Donc là, j'ai celui de 5 par 5. Et vous allez le placer
de façon à ce que vous voyez l'encoche apparaisse à peu près, hein, ça sera jamais précis, sur le milieu de cette ouverture. Et une fois que vous êtes bien contre votre outil et au milieu, vous punchez. Vous obtenez ceci, vous allez le pivoter et vous faites la même chose sur tous les côtés. En s'assurant bien d'être contre, hein, faut bien être contre votre outil. Vous voyez, on commence déjà à voir les pétales. Et on tourne. Et on tourne. Et on obtient ça. Je vais faire celle de 4 cm, ça va être exactement le même principe, sauf que c'est plus petit. On se met bien contre, on se place bien au milieu et on punch. On pivote. Voilà, il faut bien s'assurer d'être contre parce que le morceau est petit. Ça peut nous jouer des tours, on peut penser qu'on y est, mais en fait on n'y est pas, donc on s'assure à 2 fois. Et on obtient ça. Vous voyez, là, j'ai pas tout à fait la même taille. Franchement, c'est pas gênant et c'est pas très grave. Vous voyez, j'ai mon papier. Je fais ça pour les autres aussi. Voilà, donc j'ai fini de faire mes fleurs. Vous voyez. Et ce qui va être cool, avant de les roulotter et de leur donner du volume, c'est que moi, je vais les ancrer. Donc là, pour le rose là, même pour les roses pâles, moi, je vais prendre une encre foncée. Donc ça, c'est celle de chez Ranger de Simon Hurley. C'est Game Over. Et ça va vraiment lui donner une certaine profondeur. Donc franchement, vous voyez, je m'embête pas. J'y vais bien, hein, j'y vais franco. Donc, vous voyez, je dépasse un petit peu. Hein. Donc moi, je fais ce mouvement-là. Bon, je suis gauchère. Donc c'est peut-être pas évident pour les droitiers qui débutent s'ils veulent comprendre comment. Mais c'est le même principe. Donc moi, je pars comme ça. Et je vais ancrer vraiment le bord. Donc vous voyez, là, j'ai vraiment ancré que le bord. En me mettant bien dans la parallèle. Si je veux ancrer légèrement sur le dessus, eh ben, je vais me mettre un peu plus à plat. Ce qui fait que je vais déborder dessus. Et si plus j'insiste, plus ça va être foncé. Et je vais un peu moins insister sur le dessus. Ce qui fait qu'on va avoir un bord foncé et l'intérieur qui sera un petit peu plus clair. Je suis pas une pro en ancrage. Hein. Moi, je vous dis comment je fais. Sûrement d'autres techniques qui sont plus précises, meilleures. Mais bon, hein, on fait comme on peut et on fait comme on veut surtout. Vous voyez, je vous dis, moi je fais à l'arrache. Et ça rend franchement plutôt pas mal. Donc voilà, vous y allez, on ancre bien. Et regardez quand même. Bon, même si celui-là est foncé, celui-là non. Mais quand même d'une pointe à l'autre, peut-être, moi je vais faire avec l'autre. Qui est plus clair là, qui sont de la même teinte. Vous allez vous rendre compte que franchement, ça change tout. Moi, j'ai pas beaucoup d'encre. Hein. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai des basiques comme la Vintage. La Linen, c'est papier jauni. La noire, la blanche, parce que je m'en sers. Et j'ai quelques autres couleurs. Mais franchement, il n'y a pas besoin de 40 000 encres. Hein. Donc, vous voyez la différence là. Entre celle qui est ancrée et celle qui ne l'est pas. Franchement, il n'y a pas photo. Hein, ça lui donne un peu plus de vie. Donc on fait ça sur l'autre aussi. Là, notre petite dernière. Voilà. Et après, on va avoir besoin, alors, soit d'un stylo, mais à bord lisse. Ou moi, j'ai pris un crochet. Vous voyez, ce genre de crayon-là. C'est pas top parce qu'il y a plusieurs facettes. Vous voyez pas. Il y a plusieurs facettes. Donc, j'ai pris un crochet, hein, tout simplement, à bord lisse. Et là, on va leur donner du volume. Donc, vous allez placer votre pouce sur le centre. Vous allez venir écraser votre pétale. Vous allez la remonter, en fait. Vous allez placer votre crochet ou votre élément lisse et rond en dessous. Votre index va venir plaquer la pétale sur le crochet. Et là, on va l'enrouler. Vous voyez, je l'ai enroulé. Il est enroulé autour. Et en même temps, je l'ai relevé. Donc vraiment, si vous voyez bien là, il est vraiment presque en angle droit. Voilà, donc, et on obtient, vous voyez, ce roulement-là, qui fait que ça va donner un volume, hein, comparé au reste qui est tout plat. Voilà, on a déjà un beau volume. Donc on fait la même chose, on met son pouce sur le centre,
on vient plaquer et rouler notre morceau qui fait que on obtient ceci. Vous voyez, je l'appuie, je le roule et là j'appuie, hein, vraiment, je viens le plaquer, je viens le relever. Et donc je fais ça sur les 4 côtés et sur toutes mes pétales. Voilà, on obtient ces petits trucs qui pour l'instant ressemblent à rien. Vous voyez, qui sont quand même volumineux. Et donc là, on va simplement les assembler. Alors, soit vous mettez de la colle ou du double face. Avec la colle, ça marche très bien aussi, il n'y a pas de souci. Moi, pour la vidéo, je vais mettre du double face. Chose que je fais très rarement. Mais pour que ça aille un petit peu plus vite à coller. Donc, simplement, on prend un petit bout de double face où on met de la colle. Et on va le placer au centre. Donc là, il ne faudra pas avoir peur d'appuyer. Parce que comme elle est en volume maintenant, elle est un petit peu... c'est un petit peu plus complexe. Hein, ça ne va pas forcément se coller tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on place une fleur comme ceci. On va mettre l'autre dans les intervalles. On va placer les autres pétales en intervalles. Donc moi, j'ai du double face, donc ça va très vite. C'est collé. Et vous voyez, limite, elle saute. Hein. Donc je vais mettre, et ainsi de suite, des morceaux de double face. Hop. Et pareil, je me place dans l'intervalle des autres pétales. Vous voyez, rien qu'avec une punch quand même, moi ça m'a interloqué. Je me suis dit, mais oui, mais franchement, trop bien quoi. Moi qui cherche à avoir des dies de fleurs différents, parce que je trouve ça tellement beau de faire des fleurs, bon certes ça prend du temps, hein, mais de faire des fleurs qui sont coordonnées avec notre album, le papier, franchement c'est top. Et voilà, regarde, trop bien. C'est assez cool franchement, c'est bluffant quand même. Enfin, moi en tout cas ça m'avait bluffé. Et tout simplement au milieu, soit vous mettez un gros strass, enfin une grosse perle, demi-perle, celles-ci viennent de chez Action. Moi j'ai ceux-là que j'ai acheté sur AliExpress en lot de 100. J'avais acheté cette taille-là et la plus petite. Et simplement je vais mettre ça. Je pense qu'il faudrait encore un cœur plus gros. Parce que le centre est quand même assez gros. Je vais donner la dimension de la fleur. Bah, la fleur elle fait 1, elle fait plus. Elle fait 7 cm de large. Et le cœur à l'intérieur, il fait quand même un bon centimètre. Ouais, un bon centimètre. Donc, ouais, il y a de la marge, quoi. Donc, on pourrait mettre encore une perle plus grosse. Je pense que ça rendrait drôlement mieux si elle serait un peu plus grosse. Parce que ça occuperait vraiment tout l'espace du centre. Vous savez, comme un peu un gros rond de tournesol. Voilà, je pense qu'il m'en faudrait une un peu plus grosse. Parce qu'après, j'ai essayé de faire plus petit le carré. Et au niveau avec le punch, ça va pas. Ça fait des trop petites pétales. Donc là, pourquoi pas rajouter, si vous avez un dice de fleurs plus petit, qui pourrait rentrer au milieu, je pense que ça pourrait venir bien combler. Enfin voilà, on a fait une petite fleur très volumineuse, je vous dis avec l'encre, c'est top. Juste avec un punch. Donc franchement, je trouve ça pas mal. Voilà, ça donne des idées pour des happy mail, pour un embellissement quelconque. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura pu vous aider, vous donner des idées. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.